Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est vendredi le 11 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot, la sagesse des anges, l'oracle de l'archange Michael, le tarot psychique, le ferry le normand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos messages, vos pouces. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous lire. On commence tout de suite avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière que nous devons avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, une carte. Merci. On a communication. La communication, c'est le chakra de la gorge, c'est aussi savoir communiquer clairement et plus posément aussi. C'est une évolution dans la forme de parler. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Donc, je vais poser la carte ici. On va commencer avec le tarot de la sagesse des anges. On va voir en 3 cartes ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est des événements inattendus, des chamboulements. C'est aussi des choses qui vont vite. Nous avons l'as de coupe. C'est un nouveau départ pour un amour. C'est une nouvelle façon de pouvoir aimer, d'ouvrir son cœur. Nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une personne qui est aimante, elle a de la compassion, elle peut se sacrifier pour les autres, mais elle a aussi un profond amour pour toute sa famille, pas spécialement famille de sang, mais aussi famille d'âme, famille de cœur. Et on a le monde en dos de deck, c'est la réussite, c'est la finalité. On arrive, c'est quelque chose qui est brillant, c'est avec succès qu'on arrive. Donc ici, on a un nouvel amour qui émerge. Nous avons une nouvelle façon de montrer nos émotions. C'est une nouvelle relation amoureuse aussi. C'est quelque chose qui va aller très vite, qui est peut-être inattendu. On a peut-être un nouvel amour qui arrive et c'est complètement inattendu. On attendait quelque chose depuis longtemps. On voulait rencontrer une nouvelle personne parce qu'on en avait peut-être marre d'être seul. Et là, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Vous allez rencontrer quelqu'un qui ramènera une nouvelle flamme, un nouvel amour. Vous avez vraiment... vous êtes peut-être une personne qui avait beaucoup d'amour à donner aux gens autour de vous. Attention de ne pas vous oublier non plus parce que donner de l'amour aux autres, c'est bien, mais se donner de l'amour à soi aussi, c'est bon. On a le monde en dos de deck et avec le monde, c'est quand même une réussite, c'est vraiment le succès.
Donc pour moi, ce sera quand même quelque chose qui avancera avec succès. Ce sera pas une amourette juste de passage, mais ce sera quelque chose qui va aller de l'avant et qui va durer dans le temps. Je vais recouvrir. J'en ai qu'une. Non, il y en a deux. Donc, on a l'as de denier. C'est mettre sa graine, planter la graine dans la terre et faire attention de la préserver, de prendre soin d'elle, que ça puisse évoluer. C'est quelque chose de nouveau. On a le 5 de bâton. Ici, ça peut être des conflits. Ça peut être aussi des conflits envers soi-même, mais envers d'autres personnes. On a le 4 d'air, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est de lâcher prise, de vider son esprit, de ne pas être en conflit mental non plus. Il faut vraiment se lâcher son esprit pour pouvoir réfléchir correctement et prendre les bonnes décisions. En d'autres decks, nous avons l'ego qui représente le diable. Le diable, ici, on nous dit ne partez pas sur des illusions, mais brisez ces chaînes qui vous entravent, qui vous emprisonnent quelque part où vous n'avez pas besoin d'être. On nous dit bien, il y aura un nouvel amour, il y aura une nouvelle façon d'aimer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive chez vous. C'est de l'inattendu, c'est quelque chose qui va être rapide. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous avez beaucoup de compassion pour les autres. Attention de ne pas être en conflit aussi avec ce que vous pouvez penser et ce que vous pouvez dire. Et ne pas être en conflit avec d'autres personnes parce que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez planter votre graine, vous allez mettre quelque chose de nouveau en place qui peut être conflictuel avec d'autres personnes, avec vous, mais je pense plutôt que ce sera un conflit au niveau comme si c'était un peu au travail, un conflit entre employés, entre collègues, parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous convenait à vous. Vous avez ramené beaucoup de choses au niveau de votre travail. Vous avez eu de la créativité pour mettre des choses en place. On vous dit ici de lâcher prise, de ne pas trop réfléchir, de vider votre esprit, justement pour retrouver votre stabilité, votre harmonie. Libérez-vous des chaînes qui vous entravent, libérez-vous de certaines illusions qui peuvent vous mener sur un mauvais chemin. On vous dit que c'est quelque chose qui va aller assez rapidement parce que le 8 de bâton, c'est quelque chose de rapide. C'est peut-être de l'inattendu, mais c'est du rapide. Et là, en plantant sa graine, en mettant quelque chose en place, vous allez voir que ça va évoluer assez rapidement et ça pourrait provoquer des conflits avec peut-être une personne avec qui vous avez quelque chose de nouveau au niveau affectif. Mais on nous dit bien ici, quoi qu'il arrive, il faut que vous preniez du recul, que vous lâchez votre mental justement pour pouvoir montrer toute la force et tout l'amour que vous pouvez donner autour de vous. Peut-être c'est aussi au niveau familial, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de nouveau et puis ça donne quelques conflits parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la personne avec qui vous êtes. Donc ici, il faut vraiment prendre du recul et se dire, de toute façon, c'est avec moi, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Je vis pour moi,
Même si c'est vos enfants qui vous mettent des bâtons dans les roues parce que la personne ne leur convient pas. Peut-être que vous étiez veuve et que vous avez rencontré quelqu'un et ils n'ont pas envie que vous remplaciez leur père ou leur mère, parce que ça, on ne sait pas. Mais on nous dit bien, il faut vraiment se libérer de ces chaînes. Ne restez pas dans le oui, ils ont peut-être raison, ils n'ont pas raison, je vais faire comme ils ont envie. Non, c'est votre vie, c'est pas la leur. Eux, ils sont partis du foyer, ils vivent leur vie. Vous avez le droit de vivre la vôtre et d'être heureux. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Il faut juste prendre soin de ce que vous mettez en place, de prendre soin de cette nouvelle graine que vous avez plantée. Prenez-en bien soin. Faites attention à ne pas vous perdre dans vos pensées et dans ce que vous pensez, et ni de vous perdre dans ce que les autres disent. On va continuer avec l'oracle de l'archange Michael. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors, en premier, nous avons cœur murmurant, le choix. Nous avons 5 lotrons, possibilité infinie. Et nous avons Elohim, sentier de lumière. Et en d'autres decks, nous avons porte 3, évolution. Ici, on nous dit bien, vous avez de multiples possibilités, des possibilités infinies vers les choix que vous voulez faire, prendre le chemin qui vous éclaire le plus, dans lequel vous êtes le mieux, et il y aura une évolution au bout du compte. Ici, on nous dit bien que vous avez toutes les possibilités pour faire évoluer votre vie, pour aller sur le bon chemin, pour aller sur votre bonne route, pour pouvoir enfin évoluer vers quelque chose de mieux et faire le choix du cœur, faire le choix de l'âme aussi. Parce que là, on voit une jeune femme en train de toucher un arbre. C'est comme si elle était connectée à cette âme et à cet arbre, mais c'est l'âme de l'arbre et son âme à elle qui discutent ensemble. Ici, on nous dit bien le choix de votre âme. Écoutez le choix de votre âme parce que vous avez de multiples possibilités de trouver votre route, de trouver ce chemin qui est lumineux pour une évolution. Et ce sera une bonne évolution. N'oubliez pas, on a quand même eu la carte de la communication. La carte de la communication, c'est quand même savoir parler, communiquer clairement et avec sagesse. Sans oublier que la communication peut être aussi d'âme à âme. C'est pas spécialement de dire quelque chose. Mais ici, on peut le voir d'une autre façon en se disant que, comme je vous ai déjà dit, que vos pensées, l'univers les entend, alors pensez dans le positif. Et là, on nous dit communiquer avec l'univers, communiquer avec votre âme, communiquer avec les autres, mais clairement et dans le positif. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir d'abord en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner. Alors nous avons le plexus solaire qui représente la confiance, la volonté, la vitalité.
Nous avons victoire et succès avec le 6 de bâton, c'est retrouver un équilibre, c'est quelque chose de joyeux. On fête quelque chose parce qu'on a réussi à mettre enfin des choses en place et que ce soit du concret et du solide et que ça tienne debout. On a le 9 d'épée avec souffrir en silence, c'est tout ce qui est achèvement, c'est la fin, la réalisation, une transition aussi. C'est la compréhension peut-être de nous par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on ressent, mais là c'est quand même le mental. Il y a peut-être trop de choses, on n'arrive plus à comprendre les gens qui sont autour de nous, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans notre vie, mais on nous dit bien que il y aura du succès, il y aura quelque chose de beaucoup plus stable. On va pouvoir fêter quelque chose, c'est vraiment quelque chose de triomphal parce qu'on a une volonté d'avancer, on a cette confiance en nous justement et cette vitalité pour pouvoir mettre des choses en place, pour avancer dans notre vie. On a l'as de denier en dos de deck ici, c'est quand même le début de la prospérité, c'est d'avoir mis cette graine en place. Nous l'avions déjà dans le tarot de la sagesse des anges, on nous a bien dit que on avait cette possibilité de mettre quelque chose de nouveau en place. Il faut prendre soin de ce qu'on met en place, justement, pour pouvoir voir évoluer les choses dans le bon sens, de retrouver une certaine joie de vivre, parce qu'on a retrouvé une stabilité dans la vie. Même si on a eu beaucoup de souffrances, même si on a eu beaucoup d'incompréhension, même s'il y a beaucoup de choses qui nous perturbaient, qui nous stressaient aussi, on arrivera à avancer parce qu'on a confiance en nous, on a cette volonté. C'est aussi peut-être retrouver cette confiance et cette volonté pour pouvoir voir les choses évoluer dans le bon sens. Je vais recouvrir. On a l'as de bâton, la passion enflammée, c'est une nouvelle création, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle flamme qui émerge. On a on a quand même le vert au niveau du cœur, on a quand même quelque chose de nouveau qui émerge du fond de notre cœur. C'est quelque chose, une passion qui naît, qui renaît. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour nous. On a cette connexion aussi avec l'univers. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est de mettre, de trouver son harmonie. C'est quelque chose qui avance, c'est le travail qu'on fait aussi avec les autres. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de la perte affective. Mais pour moi, je vais plutôt dans le sens où on va propager de l'amour autour de nous. Ce n'est pas parce que c'est un 5 de coupe, parce qu'il y a des pertes, on peut retrouver quelque chose de nouveau. On a le 2 de denier, on retrouve un équilibre, on arrête de jongler avec des situations, on met les choses en place correctement justement pour retrouver cet équilibre et cette harmonie envers nous. On nous dit bien que si on reprend confiance en nous, qu'on a la volonté d'avancer, on retrouvera une stabilité, une joie de vivre. Même s'il y a eu du stress, même si il y a des perturbations au niveau mental chez nous, parce qu'on pense de trop, on a trop de choses qui sont arrivées, il y a trop de choses qui nous ont blessés dans la vie. On nous dit bien qu'il faut se séparer de ça. Il y aura une nouvelle passion qui va naître, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger pour justement peut-être travailler avec d'autres personnes, mais retrouver aussi de l'enthousiasme dans le travail bien fait. Même s'il y a eu des pertes affectives, même s'il y a eu des blessures au niveau du cœur, on arrivera à avoir de nouveau cette flamme-là qui va briller, qui va luire. Elle va faire renaître quelque chose de nouveau au niveau de nos sentiments. Et on retrouvera cet équilibre. Il faut vraiment retrouver cet équilibre et arrêter de jongler entre plusieurs situations justement pour pouvoir avancer et se sentir bien.
On va continuer avec le Ferry Lenormand. On va voir avec la coupe et après avec 6 cartes. Ce que Mademoiselle Lenormand a envie de nous dire, de nous donner comme message pour aujourd'hui. S'il te plaît, merci. Alors à la coupe, nous avons le trèfle. Et nous avons le serpent. Le serpent, c'est la trahison, c'est aussi l'ennemi, c'est quelque chose de dangereux, mais pour moi, c'est aussi une sorte de transformation. On mue, on change de peau justement pour prendre toute sa place. Il y a une chance à saisir aujourd'hui sur une transformation qu'on peut avoir, qui peut être faite parce que on veut changer complètement notre situation, on veut changer de vie, on veut évoluer dans notre vie, que ce soit amical, que ce soit amoureux, mais que ce soit aussi au niveau du travail. On nous dit bien qu'il y aura une certaine transformation, on va évoluer, on va changer de peau, et c'est la chance à saisir maintenant. Parce que la chance, elle est éphémère. Le trèfle, c'est une chance éphémère. Ça ne restera pas tout le temps. Alors, je vais d'abord prendre 3 cartes. Nous avons le vaisseau, c'est l'étranger, c'est aussi le voyage, c'est partir, c'est le changement, c'est quelque chose qui va doucement. Nous avons le cavalier, c'est le messager, c'est aussi une personne qui vient chez vous, c'est le facteur qui vous ramène du courrier. On a l'arbre, c'est la santé, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est l'enracinement. Ici, on nous dit bien qu'il y a un messager qui va venir de loin peut-être, mais c'est aussi peut-être un message de l'univers qui vous dit de prendre le large, d'avancer pour retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être, quelque chose qui sera beaucoup mieux pour votre santé. C'est aussi de retrouver votre ancrage. Peut-être que vous recevez un courrier où vous devez justement partir. Vous attendez peut-être une réponse pour faire une cure quelque part, et là on vous dit que vous allez pouvoir faire votre cure. Vous recevrez le message. C'est peut-être dans un peu plus loin que chez vous, mais on vous dit bien que vous allez arriver à faire cette cure. Alors nous avons l'anneau, c'est l'union, l'alliance, le mariage, c'est aussi le contrat. Nous avons les souris, c'est la perte, c'est l'angoisse, le stress. Et là autour, c'est l'administratif, ça peut être l'hôpital, ça peut être la banque, ça peut être le tribunal, ça peut être beaucoup de choses. C'est aussi prendre de la hauteur, c'est aussi retrouver une stabilité, parce que la tour, elle est stable, elle est haute mais stable, elle est grande. C'est prendre de la hauteur, mais aussi ne pas s'enfermer sur soi-même. Et on a le livre. Avec le livre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est peut-être un secret, mais c'est aussi... on vous demande peut-être aussi de écrire votre livre, de continuer d'écrire votre vie, changer de chapitre, ouvrir ce livre et regarder ce qui est marqué dedans. En tout cas, il y aura quelque chose de bien, parce qu'on a le bouquet derrière ça. Le bouquet, c'est quand même le cadeau de la vie, c'est quelque chose qui arrivera. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est caché encore pour vous. En tout cas, ce sera pour votre bien-être, ce sera quelque chose de bon. On a avec peut-être avec les souris, on a peut-être perdu un contrat, on a peut-être perdu une relation avec quelqu'un, mais on nous dit bien ici de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment. Avec
avec les autres cartes, on nous dit que vous devez vous centrer sur vous-même, reprendre confiance en vous, retrouver cet enracinement, cette stabilité dans votre vie, retrouver ce bien-être, même s'il y a eu des pertes, même si il y a quelque chose qui vous a stressé, c'est peut-être un courrier que vous avez eu qui vous a stressé jusqu'à maintenant. En tout cas, on vous dit bien, vous allez retrouver une harmonie avec vous-même, parce que l'alliance, l'anneau pour moi, c'est aussi se réunir avec soi-même. Ce n'est pas que le contrat ou que le mariage. C'est aussi se réunifier avec soi-même, retrouver sa stabilité. Et on nous dit que il faut aller de l'avant, il faut peut-être partir un peu loin de chez vous, voyager. C'est pas obligé de prendre l'avion ou le bateau, mais d'aller, même si c'est dans la ville d'à côté, mais prendre le temps de s'enraciner, de prendre du temps pour soi, de retrouver cette stabilité qui était peut-être perdue jusqu'à maintenant. Hein, parce que avec le voyage, avec le vaisseau, on vous dit d'aller de l'avant, de prendre du large par rapport à une situation que vous avez perdue. Et cette situation, c'est peut-être votre bien-être, votre ancrage. Peut-être que vous êtes un peu malade en ce moment parce qu'il y a eu trop de choses. En tout cas, on nous dit bien, ouvrez ce livre, regardez dedans, ouvrez votre cœur et laissez-le parler. Vous avez que du bon qui peut ressortir. Il y a que vous ne pouvez pas partir défaitiste. Il faut prendre de la hauteur sur des situations qui vous stressent justement, peut-être par rapport à une relation avec quelqu'un. Et on peut peut-être dire aussi ici que il faudrait que vous partiez, que vous laissiez un peu la vie que vous menez en ce moment, la laisser derrière vous, aller de l'avant. Parce que le cavalier, c'est aussi une carte de rapidité. C'est aller un peu plus vite de l'avant, laisser ce stress derrière vous et prendre du bon temps et retrouver justement votre bien-être, que ce soit au niveau mariage, que ce soit au niveau union, mais aussi que ce soit pour vous. Votre bien-être à vous. En tout cas, ça vous apportera quelque chose de bien. Il y aura de toute façon une transformation. Nous avions eu le serpent et le trèfle. Il y aura une transformation qui va s'opérer et c'est votre chance. La chance qu'il faut saisir et ne pas laisser passer. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir avec une carte le message, le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, une carte. Merci. Nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse le dissoudre ta peur. Ici, l'archange Michael nous dit, il est là pour nous aider de ne pas avoir peur. Il est là justement pour nous protéger, il nous donne de l'amour, justement pour dissoudre nos peurs. Il faut faire confiance. Faites confiance à l'archange Michael, mais faites confiance aussi à l'univers. Parce que de toute façon, tout ce qu'ils font en haut lieu, au niveau de l'univers, c'est que du bien qu'ils font pour nous. C'est quelque chose qui va avancer, mais il faut avoir confiance. Ne pas baisser les bras. Garder confiance. Toutes les choses peuvent avancer. On a l'intervention divine en dos de deck. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. J'arriverai jamais à le dire. Malgré tout ceci,
Ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est justement ce que je vous ai dit, hein. Ils sont à l'œuvre, il faut juste attendre. Quand ce sera le bon moment, eh ben ça viendra. Ne faites pas que les choses aillent plus vite. Ne précipitez pas les choses. Prenez votre temps. Laissez faire le temps. Le temps appartient au temps. Tout ce qui doit être fait se fera, mais au bon moment. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre des petits commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et de pouvoir vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis normalement à demain. C'est pas encore sûr parce que demain, je vais chez ma fille pour garder ses animaux parce qu'elle part en vacances. Alors, je suis une semaine chez elle. Mais j'arriverai à faire la semaine prochaine les tirages. Mais demain, je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Soit je vous le fais aujourd'hui et je le posterai demain. Mais j'aime bien le faire le jour. C'est quand même mieux. Sinon, je vous dis, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.